Yes. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Elena Carrier. Bonjour à tous, comment ça va? Bien? Vous avez bien mangé? Oui. Parfait. Aujourd'hui, on va parler en fait de mindset, pour réussir, pour être heureux dans sa vie. Ok? Alors, qui suis-je et pourquoi finalement je fais ce que je fais? Donc aujourd'hui, en fait, je suis coach de vie et conférencière. Et ce qui m'a en fait amené à devenir coach, c'est simplement en fait une histoire de vie qui n'était pas simple depuis l'enfance, où j'ai vécu quand même beaucoup de difficultés relationnelles. J'ai eu une famille où c'était quand même assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de violence. Je voyais beaucoup de gens qui étaient mal autour de moi également. Par la suite, je me suis rendu compte en fait dans l'entreprise que les gens n'étaient pas heureux dans ce qu'ils faisaient, ils étaient très malheureux d'être dans leur job. Et du coup, ça m'a beaucoup interpellée et ça m'a vraiment en fait amené à poser des vraies questions et à constater qu'il y avait un vrai besoin en fait, un vrai besoin d'accompagnement et d'aide par rapport à ça. Et donc du coup, c'est vraiment une étude qui était, je ne sais pas si vous connaissez l'étude de Brownian, ça vous dit quelque chose? Ouais. Qui la connaît ici? Ok, quand même quelques personnes. Et donc du coup, c'est une étude qui est très sérieuse, une étude scientifique qui a été réalisée sur des patients en fin de vie. Et cette étude m'a beaucoup en fait touchée et elle me touche encore aujourd'hui. Parce que il paraîtrait, selon l'étude, que 95% des personnes partiraient de ce monde avec des sentiments de regret. Et donc, des regrets d'ordre de ne pas avoir osé faire ce qui était vraiment important pour soi. À cause de la peur de la critique, la peur du jugement, la peur de se tromper, la peur d'échouer. Il y a un tas de peurs finalement qui animent les personnes et qui fait qu'on serait seulement 5% des gens à partir de ce monde avec le cœur et l'âme en paix. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est extrêmement interpellant de voir ça, de voir que la plupart des gens finalement ne sont pas vraiment heureux, voudraient faire plein de choses en fait qu'ils n'osent pas faire. Et du coup j'ai envie de vous demander, et vous? Il manque un accent sur le, sur le U, mais où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vraiment vous avez la sensation d'avoir la vie qui vous correspond vraiment? Est-ce que c'est le cas? Ah, quelques personnes quand même, heureusement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une question qui est intéressante et qui est interpellante. Et je pense qu'il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se la poser. On est d'accord avec ça? C'est une question qu'on peut se poser tous les jours finalement. Si ce soir ou si demain je devais partir, est-ce que vraiment j'aurais le sentiment d'accomplissement? Est-ce que c'est quand même important de se sentir accompli? Non? Oui. Oui. Ok, donc du coup vraiment c'est une question qu'on peut se poser régulièrement. Alors certains ça va être l'enfant intérieur pour qui ça va peut-être plus parler, d'autres ça va être le dernier jour de sa vie, d'autres ça va être encore honorer quelqu'un qu'on aime, mais on a tous finalement, on est tous sensibles à l'idée finalement de laisser quelque chose de positif sur Terre et surtout en fait de se sentir heureux. Ok? Et peu importe les résultats extérieurs, parce qu'on peut avoir beaucoup de résultats à l'extérieur mais ne pas se sentir bien. Et ça pour moi c'est pas la réussite. On est d'accord avec ça? Oui. La question peut se poser différemment, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour soi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que vous savez ce qui est important pour vous? Est-ce que vous avez une idée claire de ce qui est vraiment important pour vous? Comment? La famille, ok, super. Quoi d'autre? La liberté. La liberté. Quoi d'autre? Les voitures. Les voitures, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a autre chose encore qui est important pour vous? Le bonheur. Le bonheur, exactement. Le temps. Le temps. What else? Le voyage. C'est déjà pas mal. Les voyages. Super. Parce que du coup, si on ne sait pas finalement ce qui est vraiment important pour soi, et plus finalement plus spécifique que ça, si on ne sait pas ce qu'est la réussite pour nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va être influencé par ce que la société pense, par ce que nos amis pensent, par ce que la famille pense, et on va se sentir influencé par les autres, ce qui en soi n'est pas forcément négatif quand on a un entourage finalement qui est favorable et qui nous aide à aller vers nos objectifs. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et donc souvent, on peut sentir une forme de vide intérieur parce qu'on a des clichés comme ça sur la réussite. Quand on regarde des films, quand on voit les médias, on nous dit que la réussite, c'est avoir une grande voiture, une grosse voiture par exemple, avoir une maison 4 façades, avoir 2 enfants, être marié et avoir un chien. Mais
si ça ne vous correspond pas réellement à l'intérieur de vous, en fait, il y a deux possibilités par rapport à ça. Soit, en fait, vous n'allez pas vous sentir, vous n'allez pas arriver à atteindre cet objectif, ce qui en soi serait le mieux, parce que du coup, il n'y a aucune raison que vous atteigniez un objectif qui n'est pas le vôtre. Ou alors, vous risquez simplement d'atteindre l'objectif, et c'est encore pire selon moi, et de vous sentir vraiment vide à l'intérieur. Et donc, il est vraiment important, finalement, d'aller définir ce qu'est pour vous la réussite, ce qui est vraiment important pour vous, pour avoir ce sentiment, justement, d'accomplissement. Donc, aussi, super important, finalement, pour un objectif à atteindre, à réaliser, c'est vraiment équilibrer ses perceptions. Parce que souvent, ce qui se passe, quand on veut quelque chose, on veut atteindre quelque chose, donc ici, on parle d'immobilier, donc on veut, par exemple, acheter des immeubles, des maisons, pour les relouer, et on a vraiment l'impression, finalement, qu'il n'y a que des avantages à faire ça, en fait. On ne voit pas trop les inconvénients, dans un premier abord, d'investir dans l'immobilier. Le problème, c'est que, et c'est dans l'immobilier, d'ailleurs, ou dans d'autres objectifs qu'on peut avoir, le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on est dans ce que j'appelle un fantasme. C'est-à-dire qu'on ne voit que les avantages d'une situation et on ne voit pas les inconvénients. Sauf que dans la vie, tout est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a autant d'avantages à réaliser un projet que d'inconvénients à réaliser. Et le problème, c'est que si je ne vois que les avantages de ce que je veux entreprendre, dès qu'il va y avoir en fait des barrières qui vont arriver, des obstacles qui vont arriver, eh bien, je vais me sentir freinée en fait par ces obstacles, parce que du coup, je serai vraiment dans une illusion finalement que ce n'est que agréable. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça vous parle? Oui? Un petit peu. Donc, du coup, c'est vraiment important finalement d'apprendre à équilibrer ses perceptions. Vous voyez, c'est un peu comme le coup de foudre. Qui est déjà tombé amoureux ici? Qui a déjà eu le coup de foudre? Oui, beaucoup de personnes. Donc, quand on a le coup de foudre, quand on rencontre quelqu'un, ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit la personne et en fait, on voit tous les avantages de la personne. Donc, il est beau, elle est belle, elle sent toujours bon, il est toujours sympathique. En gros, c'est la personne parfaite qui a été designée pour nous. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on part en voyage avec la personne, on passe une semaine avec elle, et en fait, on se rend compte que finalement, elle n'est pas si géniale que ça. Le matin, elle ne sent pas toujours bon, elle n'est pas toujours très sympathique. Et donc, en fait, on voit toutes les facettes de la personne qui finalement fait partie de la personne en tant que telle. Et donc, du coup, c'est seulement après cette phase-là qu'on peut dire « j'aime quelqu'un ». Parce que aimer quelqu'un, c'est aimer les deux parties. On est d'accord avec ça. Aimer ce qui est agréable et aimer ce qui est désagréable. Eh bien, c'est pareil pour nos projets. Si on n'aime que ce qui est agréable, on va être très vite freiné en fait par la réalité de ce que c'est. Parce que dans l'immobilier, ça prend du temps de réaliser des projets, ça ne se fait pas en 5 minutes, on est d'accord avec ça. Donc du coup, il est vraiment important finalement de voir, de mettre sur un papier ou de faire ce travail-là, je pense, avant, de voir finalement qu'est-ce que ça génère comme avantage et comme inconvénient. Et du coup, on part, un peu comme dans la relation amoureuse en fait, qui parle à beaucoup de personnes, je vois, on part avec quelque chose de plus pragmatique, de plus solide, qui nous permet finalement de nous rappeler pourquoi est-ce qu'on entreprend ce qu'on entreprend.